Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le tarot Artemisia, qui est le dernier nouveau-né de chez Arcana Sacra, qui a été créé par Hensel, qui est aussi l'auteur d'un bouquin sur le petit peuple. Donc là, on est dans un univers euh, de- proche du folklore breton, en fait, de Merlin l'Enchanteur, des fées, justement. On est dans cet univers-là. Donc je vous montre ce qu'on nous dit à l'arrière de la boîte. On nous dit bienvenue dans l'imaginaire des légendes et du folklore breton. Voilà, c'est ça. Le tarot que vous tenez entre vos mains est un tarot instinctif au dessin épuré conçu pour résonner en vous. Il s'inspire du monde des fées, des sorcières, des plantes médicinales, ce qui lui confère une magie aux attraits résolument celtiques. Il vous invite à développer votre intuition et à dévoiler votre force intérieure. Un monde fascinant, à part et envoûtant s'offre à vous. Osez pénétrer au cœur de vous-même et libérer votre puissance primordiale et sacrée. Donc voilà, on va vraiment évoluer dans cet univers, comme si on marchait dans une forêt avec ce tarot. Alors, je crois que c'est la première fois que je vois ça chez Arcana Sacra. Enfin, ça m'a fait cet effet-là. Quand je l'ai tenu entre mes mains, je me suis dit, tiens, un tarot qui n'arrive pas dans une grande boîte. Vous savez, j'ai l'habitude des grosses boîtes où après, vous avez cette boîte à l'intérieur. Pour les tarots, il me semble que tous les tarots que j'ai d'Arcana Sacra sont dans ce système-là. Et là, ici, c'est pas le cas. Alors, l'avantage, déjà, c'est que ça prend moins de place. Et puis, du coup, bah, le prix est aussi moins élevé parce que là, on l'a à 24 euros. Voilà, 24 euros, là, vous avez un tarot. Donc, je vais vous montrer comment il est fait. Alors, je vous montre la boîte. On nous dit « Soyez réceptifs aux mystères qui vous entourent ». Et le fond de la boîte, vous avez toujours un ruban pour tirer les cartes facilement. Et là, on a une sorte de déesse, je pense que c'est une déesse. On va regarder le livret et après je ferai le détail des cartes. Donc, petit livret de 115 pages. Alors, on a vraiment un livret qui va droit au but en fait, hein. Au début, on va avoir les méthodes de lecture des cartes. Donc, on vous explique que vous pouvez bien sûr purifier votre jeu, utiliser les méthodes de tirage que vous avez envie. L'auteur va quand même nous montrer un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, si jamais on ne sait pas par quoi commencer. Voilà, il y a quand même une suggestion. Et après, bah, on attaque de suite avec l'interprétation des cartes. Alors là, par exemple, vous avez le fou, donc la représentation de la carte ici. Et ça prend à peu près une page. Donc là, on nous dit le fou est léger comme la sylphe, innocent comme le lys. Lorsque l'on est au commencement d'un cheminement, tout reste à découvrir. Les erreurs n'ont pas encore été faites. Les dangers ne sont pas soupçonnés. Dans ce cas, le fou évoque la désinvolture, les esprits libres. Cependant, prenez garde à ne pas vous montrer trop volatile et insouciant. À l'inverse, lorsqu'on a derrière soi une route accidentée et que l'on se trouve à un moment de sa vie où les pensées et le monde font peser leur complexité, le fou invite à prendre les choses avec plus de recul et de légèreté. Son apparition peut donc être le signe d'un nouveau commencement qui se présente et j'ai du mal à lire, il serait bon de l'aborder avec optimisme et confiance. Vous voyez qu'au niveau des messages, je trouve que on est un petit peu sur de la guidance en fait. Chaque carte du tarot est présentée sous une forme de conseil. Moi, j'aime bien ce genre d'approche, mais peut-être que pour les gens qui préfèrent une utilisation exclusivement divinatoire, peut-être que ça plaira moins. Moi, en effet, moi, c'est mon genre de livret, mais ça dépend des gens. Alors, je vous montre aussi pour les arcanes mineures. Bon, on a peut-être un tout petit peu moins de texte, mais on a quand même quelque chose. Je vais vous lire l'as d'épée. Je le lis comme ça parce que la webcam, l'image est quand même un peu floue pour lire. La légendaire épée d'Excalibur, là je vous lis l'as d'épée, était l'assurance de la victoire pour celui qui l'a portée. Donc, vous voyez, j'aime bien, à chaque fois, vous avez une ou deux lignes qui qui nous plongent en effet dans ce folklore breton, dans ces légendes, qui nous expliquent voilà pourquoi. Bon, là, on s'en doute souvent, hein, mais une épée plantée dans le rocher, bon, bah, qu'est-ce que c'est? Oui, bah, oui, c'est Excalibur et elle vient représenter la victoire.
L'as d'épée parle de force du mental et de succès. Il convient de trancher dans l'incertitude. Dans cette quête de vérité, il vous faudra vous armer de raison et d'objectivité, de façon à mettre de l'ordre dans vos idées. Cette carte vous appelle à garder un esprit clair et à vous battre pour ce qui est juste. Il peut par ailleurs s'agir de chercher à surmonter un obstacle. J'aime vraiment beaucoup les messages, la façon dont c'est abordé. Et à la fin, vous avez, voilà, du même auteur, le fameux guide, c'est le guide de terrain du petit peuple. Je ne l'ai pas dans ma collection de bouquins, mais je l'avais vu passer. Voilà pour le petit livre et je vous montre les cartes. Alors, je vous avoue que j'ai pas comparé avec un jeu. Je faisais des tirages ce matin, alors j'ai à côté de moi, j'ai comment il s'appelle? L'outre chimère. Les cartes sont beaucoup plus grandes par rapport à... Enfin, beaucoup, oui. L'outre chimère est quand même plus grand. Je vous mettrai les dimensions de ces cartes-là dans la description. Donc, on est sur vraiment cette esthétique du blanc sur un fond noir. On retrouve ici, je pense que c'est des feuilles de chêne. Ici, on a des feuilles de laurier, j'imagine, avec les étoiles. On a des tranches qui sont neutres et toujours une très bonne qualité de carte. Elles glissent vraiment très très bien et elles sont bien rigides, bien costauds aussi, donc c'est parfait. Alors, hop. D'ailleurs, oui, ça peut être utilisé en inversé. Il n'y a pas de sens, donc si vous tirez les cartes en inversé, ce sera possible avec ce jeu. Donc, elles sont mélangées parce que j'ai déjà fait quelques tirages avec. Donc là, on a le 2 de Pentacle, avec des petits colibris qui transportent justement des pentacles. Le 3. Donc on a en effet des illustrations très épurées, je trouve. Basées sur le Rider-Waite, je dirais que je regardais le jeu, je me disais, est-ce qu'il est vraiment intuitif selon moi ou voilà. Alors oui, par exemple celle-ci là, on sent, il n'y a pas besoin de savoir si je connais pas, en vrai je connais pas par cœur moi le sens des arcades mineures. Donc, si vous me dites comme ça, 5 de pentacle, qu'est-ce que ça représente? Je suis pas capable de vous dire. En fait, je me base toujours sur les illustrations. Et là, bah, honnêtement, ouais, on voit que c'est un peu la misère. Il y a quelque chose de douloureux, de difficile. Mais sur certaines cartes, c'est un petit peu plus subtil. Je trouve qu'on peut faire le lien quand on connaît déjà un petit peu la carte. Si on la connaît pas, on peut être, par exemple, là, c'est un peu moins évident. J'ai un sentiment positif, puisque je vois quand même un arrosoir qui fait du bien à des fraises, enfin qui prend soin des fraises. Donc j'ai un sentiment positif, mais pour savoir réellement de quoi parle la carte, peut-être qu'il y a une histoire d'abondance, mais c'est peut-être pas hyper évident si vraiment vous avez jamais touché un tarot de votre vie, en fait, si vous connaissez pas du tout le tarot, juste vous baser sur les illustrations, il me semble que ça peut être un petit peu difficile. Après, le livret, pour le coup, est très bien fait, il vous donne tout de suite le ton de la carte et vous comprenez après, du coup, peut-être mieux les symboles qui ont été utilisés. Le roi de Pentacle. C'est vrai que c'est très. Il y a ce côté très épuré, donc ça va vraiment à l'essentiel. Le roi, bah oui, une couronne de Pentacle, le Pentacle. Et puis, alors, je connais pas le nom cet insecte, mais je pense. Bah, je vais aller voir, tiens. Je vais aller voir ce qu'on nous dit dessus parce que justement, vous verrez que quand même, il y a toujours une petite ligne sur l'esthétique de la carte et je trouve ça super. Je trouve toujours ça chouette quand c'est un peu précisé, que les choses ne sont pas mises au hasard sur les cartes, quoi. Je cherche hein, en vous parlant. Le roi de Pentacle, voilà. Le roi de Pentacle est représenté par un cerf-volant. Ah ben voilà, d'accord, ça s'appelle un cerf-volant, je ne savais pas du tout. Insecte associé à l'élément terre, voilà, je ne savais pas non plus. Il grandit sous le sol avant d'évoluer sur l'écorce des arbres. Donc c'est intéressant. Donc oui, on voit bien, on a en effet, ok, j'ai un symbole vraiment de terre avec une couronne, donc c'est un roi, et le fameux pentacle. Donc on est bien sur un roi
qui vient de sous la terre. Donc, un roi qui est quand même particulièrement ancré. Donc voilà, là, je peux faire mon interprétation. Une fois que j'ai eu les informations du livret, en fait, je trouve on peut travailler au niveau intuitif, en effet. Juste avec les illustrations, peut-être, si on n'est pas familier avec le tarot, ça peut être un petit peu plus complexe, je pense. Donc là, on a le 3 de coupe, on a la célébration ici qui est représentée, le 4 d'épée, le 5 d'épée. Trop mignon, j'adore le 9 de pentacle, trop chou, je trouve. Le 10 de pentacle, le valet, 3 d'épée. Voilà, on est vraiment sur la représentation du Rider-Waite voilà, avec ce cœur à transpercer. L'ermite. Ah, j'aime bien le fait qu'il y ait des champignons qui est poussé dessus. Il y a vraiment l'idée que c'est un personnage qui ne bouge pas, quoi. Il s'est enraciné, il y a vraiment cette idée. L'as de pentacle avec le trèfle à 4 feuilles où on sent que tout est possible. J'aime bien aussi. Le cavalier de pentacle. La reine avec ses longues manches. Là, en effet, ça fait très breton, légende bretonne. Une petite fée pour représenter le fou. Le roi de bâton, qui pour le coup, là, est pas représenté. Souvent, on a des personnages, souvent, j'ai vu, enfin là, ce que je vous ai montré, le valet et tout, puis là, le valet, le roi, la reine, c'était des personnages. Et là, il y a une salamandre qui vient nous montrer le roi de bâton. Ceci dit, je vous ai montré aussi, c'était le roi de pentacle, c'était un cerf-volant. Donc, ouais, parfois, on a des animaux. Le valet d'épée. La grande prêtresse, qui est sur la boîte. L'impératrice. L'empereur, j'aime bien aussi. On sent vraiment le fait que c'est un personnage qui est expérimenté, et avec les feuilles de chêne aussi, quelqu'un un vrai leader, quoi. Quelque chose de robuste. Le pape. Les amoureux. Le chariot. Donc voilà, autant des fois c'est marrant, je trouve, autant on a des fois des représentations qui collent vraiment complètement au Rider-Waite de base, autant ben, il y a vraiment des illustrations, comment dire, vraiment inédites quoi. Enfin là c'est vrai que c'est surprenant, par exemple je trouve le chariot, cette représentation, on n'est pas du tout avec le chariot, les deux chevaux devant, on a une toute autre interprétation, la force. La roue de fortune, voilà, là aussi, on a vraiment une réinterprétation de la roue de fortune avec les cycles de la lune. La justice, c'est intéressant, je trouve, le fait qu'elle n'ait pas de visage, qu'elle soit coupée au niveau du buste. Il y a un côté, ça donne un côté un peu impersonnel, en fait, le fait que c'est, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est que le visage, c'est par là que s'expriment les émotions et on peut être tenté on pourrait être tenté d'essayer de séduire à la justice ou de lire sur son visage, est-ce qu'elle a éventuellement des émotions, est-ce que je peux essayer peut-être de la corrompre ou de faire pencher la balance de mon côté. Voilà, il y a carrément pas de tête. Je trouve que c'est intéressant en fait, il y a vraiment l'idée de genre c'est un tronc la justice et on pourra pas la duper, on pourra pas la manipuler. Et c'est pas non plus le royaume des émotions quoi. La mort, la tempérance. Donc là, on a une cruche avec de l'eau et puis c'est intéressant, on a une pousse et on voit des racines comme si ça transperçait la main. Et je trouve qu'il y a une idée d'abondance beaucoup. La tour, l'étoile, la lune, le soleil, le monde que j'ai à l'envers. Là, on repasse
sur les arcanes mineures, l'as de bâton ici. Là, c'est marrant, c'est le bas qui n'est pas dessiné. C'est intéressant, ça peut aussi être interprété. Là, on a vraiment, je trouve, une idée ça fait penser au succès, là, avec cette couronne de laurier. Le 8 de bâton qui est lancé, on va pas pouvoir l'arrêter. Toujours ce sentiment quand je vois le 8 de bâton dans un tarot. Le 9 de bâton, alors lui, il est coupé de partout, il a pas de tête, il a un bug à la hanche. Et c'est intéressant, c'est drôle, je trouve. Je sais pas si c'est expliqué dans le livret, mais c'est intéressant parce qu'on a aussi les bâtons qui sont coupés. Le 10 de bâton. J'aime bien le fait que, on dirait, d'habitude, c'est genre un fagot souvent qui est représenté. Et là, on dirait carrément que le personnage a accepté d'offrir son corps pour qu'une plante puisse y pousser, y mettre ses racines. Il y a presque une idée de sacrifice. C'est intéressant, j'aime bien aussi comment ça a été interprété et retranscrit. Le cavalier de bâton, l'as de coupe, magnifique. Le 4 de coupe. Le 10 de coupe avec ces créatures légendaires. Est-ce qu'on peut dire que c'est des sirènes? Parce que c'est des mecs. Je sais pas si pour des messieurs sirènes, est-ce qu'on dit des tritons? Je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup d'élégance avec leurs queues qui s'entremêlent. C'est beau, je trouve. Le valet de coupe. Oh là, j'ai mes cartes qui vont tomber. Elles glissent très bien. Je suis en train de les entasser, celles que je vous ai montrées. Il y en a qui commencent à vouloir glisser. Cavalier de coupe. La reine de coupe, magnifique. Le roi de coupe, qui est une grenouille. Là, on dirait un roi grenouille dans un conte de fées. Hein. L'as d'épée que je vous ai montré dans le livret. Le 6 d'épée. 7 d'épée. Waouh! 9 d'épée. C'est énorme, je trouve, ce visage qui est ouvert comme s'il était en porcelaine avec cette plante qui en sort et toutes les épées plantées derrière. C'est vachement. Là aussi, c'est très. Pour le coup, c'est. Comment dire? C'est quelque chose, c'est expressif. Enfin, on capte de suite le truc, quoi. Ça transmet tout de suite l'émotion. Reine d'épée, on sent hein, que c'est une femme très droite. Le pendu. Le magicien. Le roi d'épée. Et le diable avec le serpent dans la forêt. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.